Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Je le rappelle, nous avons entendu depuis un mois entier le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean sur le pain de vie, et aujourd'hui c'est la fin du chapitre avec la conclusion par rapport à tout ce que Jésus a dit, la façon de se situer des uns et des autres par rapport à Jésus. Et on nous dit que beaucoup s'en allèrent en disant « ça c'est pas possible, ce qu'il a dit c'est juste pas possible » comme on dit aujourd'hui. Et ils sont partis, voilà. Ils ont claqué la porte de la synagogue de Capharnaüm. Et c'est à ce point que Jésus a dit aux 12 « Voulez-vous partir vous aussi ?» Il ne restait plus que 12 personnes. On a commencé le chapitre 6 avec une foule de 5000 hommes, nous dit saint Jean. Et voilà, il ne reste plus qu'un petit noyau. Et Jésus dit, vous pouvez partir si vous voulez. Et à ce moment-là, Simon-Pierre prend la parole et confesse la foi au nom des 12 en disant, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne comprend pas, mais on croit. Parce que pensez-vous que Pierre avait mieux compris que les autres ? Il n'avait pas passé 2 parties de bac plus une licence et un master, et donc il était pêcheur sur le lac de Galilée. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait mieux compris que les autres, mais précisément, il a fait ce cheminement qui consiste à descendre de la tête au cœur, et mu par l'Esprit Saint, il a confessé la foi en Jésus en disant « Nous voulons rester parce que nous croyons en la vérité de ta parole. » Remarquez bien, et on l'a entendu dans la première lecture, c'est bien le choix qu'il y a à faire, le choix de croire en la vérité de la parole de Dieu et à s'attacher à la parole de Dieu dans la Bible. La première lecture, c'est un épisode, on ne sait pas très bien à quelle date le placer, où Josué, qui est le successeur de Moïse et qui a fait entrer le peuple hébreu en terre promise, Josué va rassembler le peuple et va lui mettre entre les mains un choix à faire en lui disant, voilà, choisissez qui vous voulez servir, les dieux des Cananéens, dont vous avez pris la place dans ce pays, ou le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Et ils ont fait ainsi à nouveau un rituel d'alliance en choisissant de servir
le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jacob et de Josué, le Dieu qui les a libérés de l'emprise d'Égypte. Nous avons nous-mêmes un choix à faire dans nos vies, parce que trop souvent, nous, comme on dit dans la Bible, on cloche des deux pieds. Il y a une expression dans la Bible où il y a un prophète qui dit au peuple « Pourquoi clochez-vous des deux pieds ?» Et voilà, on a toujours un échappatoire possible, on veut bien, mais on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, enfin on se débrouille admirablement pour s'esquiver à certains moments. Et le Seigneur nous demande un engagement clair pour lui, clair, parce que dans certaines situations, précisément, alors que tout le monde se détournera de Dieu, nous serons amenés, comme Pierre, à dire « moi je crois ». Mais ce sera des circonstances difficiles et ce ne sera pas facile. Et si nous n'avons pas fait un choix clair, nous partirons aussi et nous laisserons tomber. Saint Jean dit, Jésus savait depuis le début quels étaient ceux qui n'avaient pas fait ce choix dans leur cœur et quel était celui qui allait le trahir. Jésus se rendait compte. Alors nous aussi, attachons-nous à la parole de Jésus par la foi, pas par l'intelligence. Il faut chercher à comprendre le plus possible, mais à un certain moment, voilà, on ne peut plus comprendre avec sa tête, il faut adhérer avec son cœur. Et il y a bien des choses qu'on ne peut pas comprendre, il y a bien des choses que nous traversons dans notre vie, nous ne savons pas pourquoi. Nous avons beau chercher à comprendre, cela nous est caché, cela ne nous est pas possible de discerner la raison profonde. Et cependant, nous avons un acte de foi à faire en Dieu en disant « Je sais que tu conduis toutes choses ». Et plus nous nous laissons à Dieu dans la prière, jour après jour, plus nous exerçons la confiance et plus dans les circonstances difficiles, nous pouvons dire à Dieu « Je sais que tu conduis toutes choses. Je sais que, par exemple, de cette épreuve qui est un mal, toi, tu vas tirer un bien. Je sais que de cette épreuve, toi, tu vas permettre qu'il y ait une croissance. Je sais, et je me remets à toi sans comprendre, je continue à te faire confiance. Parce que la foi est éprouvée. Il est dit dans la Bible, Dieu n'éprouve personne, mais cependant, à un certain moment, il permet dans nos vies des épreuves qui sont devant nos pas comme des pots de banane, et nous pouvons glisser, et nous pouvons tomber, c'est-à-dire quitter la foi. Et donc, la foi doit être éprouvée, elle est forcément éprouvée au cours de la vie. Et c'est à nous de faire un choix clair pour suivre Jésus. Deux choses pour terminer, peut-être la seconde lecture. Il y a toujours des personnes à qui ça donne des boutons. Alors je me permets de revenir dessus, parce que Saint Paul, en écrivant aux Éphésiens, le chrétien d'Éphèse, leur dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et ça, quelque part, ça passe pas. C'est évident. À l'époque de Paul, le mari était le chef de famille. Et on en parlait avant la messe, il n'y a pas si longtemps encore, quelqu'un disait mes parents, maman n'avait pas la signature du chéquier. Bon. Et il y a des tas de choses comme ça qui montrent que jusqu'à récemment encore, il y avait cette façon de se situer. Donc il faut quand même restituer dans un contexte historique qui est celui de l'époque de Paul. Et puis en même temps, il faut savoir que dans la Bible, être soumis, cela veut dire faire confiance. Et donc, Paul dit, femmes, faites confiance à vos maris. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les maris, il y a tout un passage ronflant, je vous le relis parce qu'il faut l'entendre. Vous les hommes, aimez vos femmes à l'exemple du Christ. Ça veut dire jusqu'à la croix. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, etc. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Voilà, la feuille de route pour les maris, n'est-ce pas ? Et
c'est important quand même de voir l'équilibre général du texte. Alors après, Paul fait la comparaison entre le Christ et l'Église. Il dit le Christ est la tête de l'Église, le Christ a donné sa vie pour son Église, et l'Église fait confiance à sa tête, à son Sauveur, au Christ. Et il dit, ben voilà, le mariage, c'est la même chose, c'est comme ça que ça se termine, ce mystère est grand, en parlant du mariage, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Donc le mariage chrétien, par le sacrement de mariage, on est appelé à rayonner quelque chose du mystère, du rapport du Christ et de l'Église, entre la relation entre l'homme et la femme, entre le mari et sa femme, la femme et son époux. C'est le témoignage des époux chrétiens. Voilà, je crois qu'il fallait redire un petit mot. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à, si vous avez la possibilité de faire une petite recherche sur Internet ou bien de regarder dans les vidéos la célébration que le pape François va vivre aujourd'hui au sanctuaire de Knock. Je ne sais pas comment il faut prononcer, peut-être Knock, ce serait K-N-O-C-K. Et en 1879, en Irlande, dans ce lieu, il y a eu une apparition silencieuse qui ressemble un peu, de ce point de vue-là, à celle de Pontmain. Vous savez qu'à Pontmain, 1871, c'est un peu dans les mêmes eaux, la Vierge Marie apparaît et elle dit simplement une seule phrase, mais « Priez mes enfants, mon fils se laisse toucher ». C'est court, c'est bref. Et voilà, par rapport à certaines apparitions non reconnues où la Vierge ne cesse de parler, est fort bavarde. Le pape François dit, elle est comme le facteur qui apporte une lettre tous les matins dans la boîte. Et voilà, la brièveté, la sobriété. Et à Knock, c'est silencieux, il n'y a pas de parole, il y a simplement à voir. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit sur l'autel l'agneau, un agneau, derrière l'autel une grande croix. L'agneau, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Christ. Et puis, de ce côté-ci, on voit successivement Saint Joseph qui prie et adore l'agneau. On voit la Vierge Marie à côté de lui, et elle seule a une couronne de couleurs, toute la scène est en blanc. Et puis, on voit Saint Jean également, qui a dans sa main l'Évangile, et Saint Jean, vous vous souvenez, est celui qui dit le Verbe s'est fait chair, et puis celui qui désigne l'agneau de Dieu dans l'Apocalypse, qui nous montre le Christ comme l'agneau égorgé et debout. Et la scène est ainsi silencieuse, et c'est une invitation à l'adoration de l'agneau. Comme il est situé sur l'autel, il y a un rapport à l'Eucharistie, évidemment, à adorer Jésus présent dans l'Eucharistie. Et c'est intéressant de se le redire à la fin du chapitre 6 de Jean, où tout au long de ces dimanches, on a parlé du pain de vie, des paroles de Jésus sur le pain de vie. Jésus désire non seulement être reçu dans la communion, mais également adoré en dehors de la célébration du Christ, en dehors de la célébration de la messe. Et c'est important, quelquefois, n'est-ce pas, quand vous passez par là, puisque l'église ici est toujours ouverte, de prendre un petit moment devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, et de prier et d'adorer Jésus. Invitation à adorer Jésus, le Sauveur, celui qui se donne en nourriture, celui qui nous donne la vie d'éternité, la vie éternelle, qui nous permettra de vivre au-delà de la mort. Aussi, recevons cette vie que Jésus nous donne avec foi et reconnaissance.